Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Pauline et je suis consultante en connexion animale et reconnexion à soi. Si tu es ici, c'est que je souhaite te partager aujourd'hui le tirage du mois. Alors, juste pour petite information, en fonction de quand est-ce que tu regardes cette vidéo, on est au mois de mai dans l'année 2023 et chaque début de mois, je me fais mon propre tirage pour voir les énergies du moment qui vont me concerner et puis voir un petit peu la couleur, la tendance du mois à venir. Donc on se retrouve tout de suite après. Alors, avant de commencer, si tu souhaites avoir plus de vidéos, être au courant de chaque vidéo que je sors, en règle générale, c'est les lundis à 19h sur ma chaîne YouTube, je t'invite à t'abonner, comme ça tu auras la notification et tu vas louper aucune vidéo que je propose sur cette chaîne. Alors, aujourd'hui je vais te faire participer, je vais te montrer comment est-ce que ça se passe pour moi. Je te montre un petit bout de ma petite vie en connexion et en tirage. Chaque mois, je me fais mon propre tirage avec certaines cartes, certains oracles, ceux qui vibrent pour moi. J'en ai plusieurs et parfois c'est les mêmes qui reviennent de mois en mois et puis des fois j'ai envie d'en prendre d'autres. Ça dépend vraiment de ce que je ressens à l'intérieur. Ok ? Donc je vais te partager comment ça se passe pour moi. Donc c'est pas parce que moi je fais ça que toi forcément il faut que tu le fasses, d'accord ? Peut-être que tu as une autre façon de tirer tes cartes, de faire ta guidance. Peut-être c'est même pas avec les cartes, c'est peut-être autrement, d'accord ? Donc voilà. Je te montre moi, voilà, je te partage aujourd'hui comment ça se passe pour moi. Alors, j'ai toujours des petits carnets comme ça, voilà, j'adore les carnets pour ceux qui me connaissent. Voilà, c'est vraiment un truc que j'aime beaucoup, donc à chaque année, je change de carnet. Et dans ce carnet, je fais mes petits bilans en fait, c'est un petit peu ça, c'est un petit peu comme un journal intime de qu'est-ce qui s'est passé dans mon mois ou qu'est-ce qui va se passer dans le mois. Et ensuite, je lâche prise. Donc, par exemple, ici, j'ai le tirage d'avril 2023. Je vais regarder en fonction des cartes. Donc ici, je vais utiliser cet oracle-là. Voilà, l'oracle des sorcières de la lune. Celui-ci, en ce moment, c'est mon petit oracle chouchou, comme j'ai envie de dire. C'est celui que j'aime bien. Utiliser. J'aime bien en ce moment. C'est lui qui m'attire. Voilà, je trouve les cartes juste trop belles aussi. Et le dos. Voilà. Et donc, ce que je fais, c'est que la tendance. Qu'est-ce que c'est que la tendance? Donc moi, dans mon intention, je vais aller, par exemple, je vais donner l'intention par rapport aux cartes qu'elles me donnent. Et bien la couleur, l'énergie dans laquelle je vais être pendant, ou celle qui va me bercer, qui va me baigner pendant ce mois de mai. Donc je vais le faire en direct avec vous, ok? On va découvrir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc si tu veux, tu peux le faire aussi en même temps que moi, ça peut être aussi fun. Tu mets pause à cette vidéo, tu te prends un petit calepin juste pour tester comment c'est pour toi. Et puis tu prends un oracle et tu vas justement aller... Alors, moi j'ai ma petite bougie d'allumer toujours. Quand je commence un tirage, j'aime bien avoir ma petite bougie. C'est comme si j'ouvre un rituel. Voilà. J'appelle les énergies, mes guides, à venir ici et puis à m'aiguiller par ce tirage. Sur quelle va être la tendance du mois, quelle va être l'énergie dans laquelle je vais être. Donc voilà. Ensuite, je coupe le jeu. Et la tendance, ça va être dans la coupe. Alors, on a la baguette magique. Ah, et là, j'ai une déesse. J'ai une sorcière. Voilà.
C'est rare quand j'en ai dans mes tirages. Alors, et à partir de là, je prends le temps, hop, dans mon petit calepin. Donc, je note mai 2023, tendance. Donc, je mets les cartes que j'ai tirées. Ensuite, j'irai voir. Donc, la baguette magique. Et je note ce qui vibre pour moi. En dessous, on peut voir dans ce jeu-là qu'il y a une petite phrase focalisez votre énergie. Alors ça me parle énormément. Je vous dirai pourquoi. En ce mois de mai 2023, ça me parle beaucoup. Et donc, Cérès, que je ne connais mais alors pas du tout. Ici, on a aimez-vous et maternez-vous. Donc, il y a toujours ce côté un peu de prendre soin de soi, d'être à son écoute, voilà, même de son enfant intérieur. Je dis ça parce que, en fait, à chaque tirage, ce qui est important de voir, donc là, on est sur la tendance, d'accord? On n'est pas encore sur le tirage pur, mais si on regarde cette carte, on voit, je ne sais pas avec la brillance, elle tient un enfant et puis elle a des épis de blé. Donc, il faut vraiment regarder ce qui vibre pour vous. Et pour moi, cet enfant qu'elle tient, c'est vraiment cet enfant intérieur, prendre soin de soi, prendre soin de l'enfant qui est à l'intérieur de nous et qui ne demande qu'à s'exprimer, en fait. Et moi, ça me parle beaucoup cette carte. Et pareil, par rapport à focaliser son énergie. En fait, la baguette magique, c'est vraiment le symbole du pouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. Quand je parle de pouvoir, c'est pas un pouvoir maléfique, où on a le pouvoir, on prend le pouvoir sur les choses. Non, c'est de la lumière qu'on a à l'intérieur de nous. C'est de tout ce côté waouh, positif et tout ce côté potentiel énergétique qu'on a à l'intérieur de nous. Et c'est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, j'ai encore plein d'idées. Il y a plein de choses qui sont là, qui sont dans ma tête. Et du coup, je disperse cette énergie. Donc, on me demande, je pense, pour ce mois de mai, dans la tendance, de ne pas disperser l'énergie, mais vraiment de la centraliser. Donc voilà. Alors, on va voir. Maintenant, je vais procéder au tirage. Et puis, du coup, aussi de prendre soin de moi. Alors, par rapport à ce tirage, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien étaler les cartes devant moi. Pas forcément faire un joli, mais au contraire, presque je les mélange en fait. Et je regarde, je laisse guider ce qui vient. Donc celle-ci, en général, j'en tire 3, comme ça. Donc voilà pour les 3. Alors maintenant, on va voir les cartes que j'ai tirées en fonction donc, de ma demande. Freya. Alors ce mois-ci, j'ai pas mal de déesses apparemment. Miroir, miroir. Vision claire. Ok. Alors, du coup, je reprends mon calepin. Et en fait, ce que je fais, c'est que pour chacune des cartes, je vais aller noter ce qui vibre pour moi, pour chacune des cartes, dans un premier temps. Donc la déesse Freya. Donc ça veut dire que elle va m'accompagner ce mois-ci. Donc je vais faire, je pense que je vais faire des séances de com pour moi avec elle. Donc Freya. Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Donc ça me parle beaucoup. Parce que, alors là, je vais un peu me confier, les amis.
J'ai plein d'idées. Il y a plein de choses dans ma tête, il y a plein de choses que je vais mettre en place en ce mois de mai. Mais j'ai toujours ce doute et ce besoin, un peu ce manque d'estime de moi-même, de me dire mais est-ce que c'est juste de faire ça? Est-ce que, vous savez, c'est un peu ce manque de confiance, on va dire, hein, qui est là. Et ce petit doute à chaque fois. Alors là, vous êtes digne d'estime, mais là, vraiment, moi, cette carte, elle me fait vibrer dans le sens où, quand je veux mettre des choses en place, j'ai toujours ce besoin d'être rassurée, en fait. D'être rassurée et de me dire, ok, j'ai envie de mettre ça, 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 qu'est-ce que t'en penses? Et en règle générale, avec mon conjoint, donc il est là pour ça, il joue ce rôle-là aussi dans ma vie, c'est que je lui en parle, je lui dis oui, j'aimerais faire ci, ça, mettre ça comme ça en place, etc., etc. Mais je doute par rapport à ci, voilà, et du coup, lui va, voilà, va me donner en fait les mots, va me dire des choses qui vont me permettre de me dire mais oui, mais en fait c'est bon, lâche prise et fais-le et puis on verra bien. Voilà, donc voilà, donc on va aller voir Freya, qu'est-ce qu'elle nous dit un peu plus en détail, mais voilà, moi c'est ce côté-là qui vibre en moi, là, au niveau de mon cœur, quand je ressens cette carte. Alors, ça fait penser un petit peu à celle qui est sortie tout à l'heure aussi. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit? Vous êtes digne d'estime, vous êtes aimé. Dans la mythologie nordique, Freya est la déesse de l'amour et de la guerre. Elle est également associée au sexe, à la luxure, la beauté, la sorcellerie, la fertilité, l'abondance et la mort. Freya est en quête de volupté, de sensations fortes et de passion. Certains pensent que seuls les plaisirs et le chaos des désirs l'attirent. Or, les néo-païens, et les sorcières modernes savent qu'elle n'est pas seulement une amante et ne symbolise pas uniquement un égarement passager des sens. C'est la déesse nordique la plus ancienne et la plus puissante, une guerrière, une métamorphe et une force de la nature sauvage et indomptée. Freya nous enseigne la conscience, l'estime et l'amour de soi. Elle voit la beauté en chacun et en tout. Elle aime tout. Ça me parle fort. Freya nous rappelle de prendre plaisir à chanter, à danser et à jouir de l'union charnelle. La vie ne se résume pas à une lutte sans cesse renouvelée pour payer ses factures et perdre du poids. Soyez inspirés par Freya, soyez présente à votre corps, ressentez toute la gamme des émotions et des sensations humaines pour honorer Freya en lui offrant du miel. Alors, pour ceux qui savent, qui ne savent pas, on a des ruches à la maison et on a du miel. Donc je vais faire une offrande à Freya en lui offrant justement ce fameux miel des colonies qui sont là. Donc c'est marrant ça. Cette déesse a aussi inspiré les poètes vikings. Son animal totem est un chat qui est un lien sacré avec la lune. Ok. Donc ici, on m'invite, Freya du moins m'invite à vraiment prendre soin de moi et de tous mes côtés. De tous les côtés en fait aussi de ma féminité, parce que c'est vrai que ce côté un peu guerrière, ce côté masculin qui dit mettre en place dans la matière, etc., ça je l'ai à fond. On fonce, on y va, on met en place et voilà. Par contre le côté un petit peu plus féminin, dans la sensualité, c'est un peu compliqué pour moi. Donc c'est vrai qu'elle m'invite à ça et c'est mon conjoint qui va être content. Petite parenthèse. Donc voilà. Donc du coup, ok, invité à prendre soin de soi en fait. Donc ça, voilà, je le note. Je note vraiment les choses clés. Et c'est vraiment dans tous les domaines de ma vie, quoi. Le côté métamorphe, ça me parle. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on fait des séances de com, j'ai vraiment cette impression d'être dans la peau de l'animal dans lequel je fais la connexion, d'autant plus quand je demande à ressentir qui il est, à ressentir comment c'est dans son corps, qu'est-ce qui se passe pour lui, dans vraiment ces sensations physiques. Et c'est vraiment, ça me fait penser à ce côté métamorphe en fait de Freya.
Donc c'est pour ça que ça me parle beaucoup. Donc il y a un petit rituel avec le pot de miel, mais bon, je ne vais pas faire une vidéo de 1 heure non plus, mais je le note qu'il y a ce rituel pour justement voilà, faire une offrande à Freya du miel qu'on a de nos colonies. Ok, alors ensuite, la 22. Ah, je ne vous ai pas montré, je crois, la carte, je ne sais plus. Voilà. Alors, la 22, miroir, miroir. Oh, mon beau miroir, ça me fait penser au conte. Je note, miroir, miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Ça, c'est vraiment le regard qu'on porte sur nous, je pense. On a un regard, il y a ce côté lumineux et ça me fait penser aussi à, toujours quand on fait des connexions, quand on se relie à l'énergie de quelqu'un d'autre, en fait, le corps physique, on s'en fout. On le met vraiment de côté. C'est peu importe à quoi il ressemble physiquement, l'important c'est ce qu'il y a à l'intérieur. C'est qu'est-ce qui vibre en soi et à l'intérieur de soi. Et miroir, mon beau miroir, ça me fait penser aux relations qu'on peut avoir avec d'autres humains. Et parfois, il y a certaines personnes qui, on peut juste pas les saquer, on les ressent pas. On se dit, non putain, je veux pas passer 1 heure avec, il va me faire péter un plomb, je le comprends pas, on n'est pas sur la même longueur d'onde, voilà. Mais c'est qu'en fait, l'autre nous reflète quelque chose qui vibre en nous, qui nous dérange, mais qui souvent est un reflet de nous-mêmes en fait, et qui nous dérange aussi forcément. Donc l'autre nous fait énormément travailler. Et ça, moi, je m'en suis rendu compte avec les enfants. Les enfants, c'est des grands enseignants. Mais vraiment. Alors, donc voilà, moi, ce qui vibre dans cette carte. On va voir ce qu'elle dit en détail. Donc, miroir, miroir. La beauté que tu vois en moi est un reflet de toi-même. Chaque personne de votre vie est un miroir qui reflète les parties de votre conscience. Ainsi, avez-vous la possibilité de vous voir tel que vous êtes. Ce reflet permanent vous permet de grandir. Les qualités que nous admirons le plus chez les autres sont probablement les nôtres. Donc, à l'inverse, tout à l'heure ce que je vous disais, les choses qui m'énervent chez quelqu'un, c'est parce que ça vibre en nous, quelque chose en particulier. Mais au contraire, les qualités qu'on voit chez les autres, c'est celles qu'on a probablement en nous. Donc ça, réfléchissez bien, parce que ça, c'est hyper important. En même temps, on se fait un petit, point développement personnel, spirituel. C'est toujours intéressant, voilà, d'avoir ces tirages, parce que ça permet de bosser sur des choses en particulier. Donc, je trouve ça intéressant. Bon, cette vidéo va être longue, hein, je te préviens, quand même. Donc, j'en étais où? Les qualités que nous admirons, voilà. Et les défauts que nous détestons le plus chez eux sont souvent déjà présents en nous. Quand vous regardez telle ou telle personne, vous arrive-t-il d'avoir ces pensées, comme j'aimerais être aussi bienveillante, généreuse et positive? Vous l'êtes, vous aussi. Si vous voyez la bienveillance, la générosité ou l'optimisme chez autrui, c'est que vous possédez déjà ces qualités. Sinon, vous ne pourriez pas les reconnaître. En lisant cette phrase, j'ai compris ce qu'il voulait dire. C'est vrai que les personnes qui sont, qu'on voit qui sont gentilles, ouvertes, toujours à l'écoute, etc. Si vous voyez ça en eux, c'est que vous savez ce que c'est et c'est que vous êtes aussi comme ça. Il en va de même pour les qualités qui nous attirent chez les autres. Souvent, nous les reconnaissons chez nos amis et dans notre famille parce que nous savons qu'elles sont en nous sans s'exprimer. Soyez attentive à ce qui déclenche le plus vive réaction en vous. Tirez-en des enseignements, gardez la tête haute. Comportez-vous avec les autres comme vous aimeriez qu'ils se comportent avec vous. Thomas Dreyer a écrit « Le monde est un extraordinaire miroir. Il vous envoie le reflet de ce que vous êtes. » Mais tellement, les amis, ne serait-ce qu'avec le temps. Certaines personnes disent que s'il ne fait pas beau, s'il pleut, c'est qu'il y a beaucoup de personnes en eux où il y a de la pluie, où il y a des orages, où il y a du tonnerre. Ce qui fait que même notre chère Gaïa se métamorphose en fait avec le temps
notre énergie intérieure en fait. Donc là, je vais noter cette dernière phrase que je trouve géniale. Donc ici, on m'invite à observer, à m'observer davantage, parce que c'est quelque chose que je fais déjà, mais apparemment, je ne le fais pas assez en profondeur, peut-être. On m'invite à observer en moi, à observer ce qui se passe quand il y a telle et telle chose, tel et tel événement, telle personne peut-être qui peut me faire réagir, me dire mais il m'énerve, mais pourquoi il a fait ça, mais je comprends pas, etc. Et puis peut-être à me remettre un peu en question, à me regarder et à me dire ok, face à cette situation, qu'est-ce qui se passe en moi? Et quelle est la partie de moi qui est touchée et comment est-ce que je peux du coup transmuter ça en lumière en fait, en quelque chose de positif. Voilà, donc c'est noté. Et donc la dernière, la vision claire. Et ça, c'est quelque chose qui est latent chez moi. Alors vous me direz oui, mais elle fait de la connexion, etc. Énoncez clairement votre intention. Donc ici, on peut penser au troisième œil, à la clairvoyance, d'accord? Quand on a cet œil-là, cette fameuse organe. Alors, je vous dirai après, on va voir. Donc, je vais noter le 30. Vision claire. Alors, qu'est-ce qu'il m'enseigne dans le livre? Énoncez clairement votre intention. Si vous ne savez pas ce que vous voulez, comment le demander? Vous avez besoin de définir clairement vos désirs et vos intentions. Souvent, la clarté de notre vision s'obscurcit lorsque nous sommes préoccupés, distraits ou dépassés par les événements. Donc, la carte de tout à l'heure, un peu la dispersion que je ressens en ce moment. Vraiment, on m'invite, je pense, à clarifier mes pensées et à vraiment me poser et à me dire, mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Parce qu'il y a tellement de choses qui me traversent que du coup, je ne sais même pas par quoi commencer. Donc, il va falloir que je prenne une décision et que je me pose, les amis. Avoir une vision claire, c'est vivre mieux, même dans les moments de confusion et de doute. Vos désirs changent sans cesse. Oui, c'est vrai. Comment tu sais? Parfois, vous nourrissez les mêmes pendant des années. D'autres fois, ils évoluent en l'espace d'une heure. C'est pas faux. Qu'il s'agisse d'un souhait que vous avez toujours voulu réaliser ou dont vous venez seulement de prendre conscience, énoncez-le clairement. En cas de changement par la suite, adaptez-vous. Rien n'est plus normal que de changer d'avis. Pour avoir une vision claire, supprimez l'excédent. Le surplus obscurcit la clarté. Trouvez la lumière, créez votre espace. Ne vous dispersez pas. Éliminez les distractions. L'heure est aux défis et aux expériences. Selon Rick Warren, la vision est la capacité de voir le potentiel dans ce que les autres négligent. Donc là, en fait, clairement, il faut que je me positionne et puis que je recentre mon énergie sur, voilà, sur une chose. Après, je le dis souvent, un pas à la fois, une chose après l'autre. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose que je me répète souvent. Parce que comme j'ai tendance à me disperser un peu, à vouloir faire, je suis tellement passionnée que je veux faire un peu de ci, un peu de ça, et puis ça, que au final je ne fais pas grand chose. Donc un pas à la fois. Donc là on me remet sur le chemin, j'ai l'impression, en me disant allez, va, recentre-toi, retourne dans cette estime de soi, regarde ce que les autres te reflètent, et puis fais vraiment ce qui vibre énormément pour toi et vas-y. Enfin, prends cette décision et fonce, quoi. Donc voilà. Ok. Alors, il y a un petit rituel aussi à faire, mais bon, je ne vais pas vous embêter avec ça, je le ferai moi.
un petit rituel justement, un sort de clarté, comme ils appellent. Donc je vais, je pense, enfin je sais pas que je pense, c'est que je vais le faire. Je vais m'amuser à l'expérimenter. Et ça me fera le plus grand bien. Alors je ne sais pas si vous avez fait votre tirage en même temps que moi. J'aimerais bien que vous me le disiez dans les commentaires. Donc moi du coup ces cartes, ce que je fais, c'est que je sais pas si je vais vous le mettre en photo juste là, voilà. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Donc je le mets sur mon petit autel. Voilà, comme ça j'ai les cartes toujours à côté de moi, toujours sous les yeux. Et pour rappel, pendant tout le mois. Et je termine par un tirage avec l'oracle de l'esprit animal pour demander quelle est l'énergie de l'animal qui souhaite m'accompagner dans ce mois de mai. C'est pas une intention claire, je commence. Ça va pas être dans l'intention quelle est l'énergie du mois qui accompagne cet esprit animal. Non, ça va être quel est l'esprit de l'animal qui va pouvoir, moi, personnellement, m'accompagner dans ce mois de mai. Donc là, je ne fais pas de coupe pour celui-ci. Je vais simplement étaler les cartes. Je repose mon intention. Voilà. Et je prends celle-ci. J'adore. Ah, elle va dire, mais pourquoi elle se marre? On veut voir la carte. En fait, c'est l'esprit du cerf. C'est juste trop magnifique. Trop, trop magnifique. Prenez les rênes. Ouais. Alors, on va voir ce que ça vibre. Moi, je ressens... Enfin, le cerf, il a cette symbolique qu'il est le gardien de la nature. C'est l'esprit ultime de la nature, de tous les êtres vivants, de tous les animaux, en fait. Hein. C'est vraiment un gardien qui est là, qui est très présent et qui a une posture qui est pacifiste et qui, ne serait-ce que par sa présence, va émaner tellement fort cette lumière que, waouh, il va vraiment prendre, il a une place extraordinaire, quoi, au sein des animaux, dans une douceur, une bienveillance et un amour de tout le vivant. C'est comme ça que moi, je le ressens, en fait, cet esprit du cerf. Donc, on va voir ce qu'il me demande. Alors, donc l'esprit du cerf, prenez les rênes. Que vous ayez ou non posé l'intention de diriger, vous avez peut-être soudain été appelé à passer au premier plan de votre vie. L'esprit du cerf vous indique que le moment est venu de répondre à cet appel à être fort et compatissant. D'autres compteront sur vous et vous avez ce qu'il faut en vous pour voir à travers les yeux de l'esprit du cerf et marcher avec assurance. Tandis que vous prendrez les responsabilités qui sont désormais les vôtres. Soyez un exemple d'intégrité dans tout ce que vous faites et dans toute votre relation. Soyez prêt à voir le meilleur chez les autres pour que votre cœur compatissant vous permette de rester sur la bonne voie. Alors là, on remarque que la carte du miroir, elle ressort ici. Soyez prêt à voir le meilleur chez les autres, c'est-à-dire que regardez au-delà des apparences et regarde ce qui vibre en toi quand tu es face à quelqu'un d'autre. L'esprit du cerf veut que vous sachiez que votre responsabilité s'applique également en vous-même, car vous apprenez de nouvelles compétences. Toujours l'effet miroir. Le meilleur de vous-même se manifeste à mesure que vous avancez avec force, sachant que l'esprit vous soutient.
tandis que vous prenez les rênes avec compassion. Vous êtes désormais un modèle de transformation, partageant votre expérience, votre force et votre espoir avec les autres, pour qu'ils puissent eux aussi évoluer et découvrir le meilleur d'eux-mêmes. Vous êtes une bénédiction. Alors ça me touche beaucoup parce que c'est quand même assez fort. Oui, en ce moment et puis en ce mois de mai, je suis en train de créer une formation pour qu'en fait tous ceux qui veulent œuvrer en connexion animale puissent le faire et se lancer, faire exactement comme moi. Et je suis en train de préparer ça. Et voilà, donc ça, il va m'accompagner et je suis hyper heureuse, vraiment. Rester humble, oui, toujours, authentique. Ça, c'est vraiment humble et authentique. C'est vraiment quelque chose qui, voilà, mon leitmotiv, toujours. Et prêcher par l'exemple, car c'est ainsi que le leader dirige. Et oui. Alors, je ne sais pas si je continue à vous lire par rapport au cerf. Ça va peut-être être un peu long. C'est pas grave. Ça me dit oui, donc ça peut être bien pour vous. Alors, message de protection. D'autres ne sont peut-être pas allés aussi loin que vous sur leur parcours de vie. Lorsque l'esprit du cerf apparaît dans la position de protection, vous êtes appelé à être compatissant et patient lorsque vous prenez les rênes. Lorsque d'autres peinent à vous suivre, ils peuvent hésiter à vous faire confiance, vous mettant au défi d'être à la fois rassurant et fort, et remettant en question votre valeur. Sachez que l'esprit vous a placé dans cette position à ce moment précis pour une raison et qu'il ne vous abandonnera pas quand vous aurez besoin d'aide pour assumer vos nouvelles responsabilités. Il est également possible que vous soyez actuellement mal à l'aise avec votre position de leader. J'aime pas trop ce terme de leader, donc oui, c'est pas trop mon... J'aime pas bien cette posture-là. Moi, je me pose plutôt, même quand je propose mes formations, je dis à mes élèves, je suis pas plus que vous, je suis comme vous. Et c'est vrai que j'ai du mal avec ça. Peut-être êtes-vous temporairement pris au piège par votre petite personne et que vous vous mettez trop en avant, de crainte que les autres ne voient en vous des faiblesses ou des imperfections. Je dirais que non, mais lâchez prise sur vos peurs et laissez l'esprit du cerf vous rappeler que vous possédez des qualités nécessaires pour diriger avec sagesse et éthique, si vous êtes honnête avec vous-même et écoutez ceux qui veulent vous soutenir. Et bien les amis, ça s'annonce fort en émotion pour ce mois de mai. Et donc, l'esprit du cerf, alors les esprits des animaux, ce que je fais, c'est que j'ai ma petite Gaïa, ma grande Gaïa, qui est là. Vous voyez? Voilà. Et généralement, ce que je fais, c'est que je mets la carte ici. C'est Gaïa qui, d'autant plus, cette mère nature, qui porte l'esprit de l'animal à chaque fois. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque connexion avec cet esprit, eh bien, j'allume des petites bougies. Je fais ce dialogue avec l'esprit de l'animal. Donc là, je vais vous passer le fait que maintenant, je vais noter sur mon petit carnet l'esprit du cerf, c'est lui qui m'accompagne, et puis ce qui vibre pour moi, donc sur cette page. Et une fois que j'ai fait ça, je ferme mon calepin, j'éteins ma bougie, voilà, je sais ce qu'il en est, et puis je lâche prise. C'est-à-dire que je ne vais pas sans arrêt, être en train de relire mon carnet. Mon carnet, je le pose à sa place, et puis je laisse faire, je lâche. Et je laisse aller mon moi. Ça passe très vite et c'est très long à la fois, un mois, d'accord? Et je laisse faire. Je ne suis pas sans arrêt en train de me dire, oui, mais là, le miroir de l'autre et machin. Non, je bosse, forcément, j'y pense, puisque tous les matins, tous les jours, je vois les cartes qui sont là pendant mes séances, que je fais avec vous, je suis là avec vous. J'ai ces cartes sous les yeux aussi. Mais je lâche complètement par rapport à ça. Et je laisse venir. Parce que pour moi, ce qui est important, c'est que les guidances qu'on peut avoir, oui, ça vibre, ok. On a les leçons, ok, à en tirer et tout ça. On va forcément travailler dans le subtil par rapport à ces cartes, mais c'est pas une règle, c'est pas le chemin de vie, d'accord? Il faut toujours garder en tête qu'on a plusieurs chemins et que ce tirage-là, pour moi, c'est une potentialité de ce qui va peut-être
se passer dans le mois, de la couleur, de l'énergie pour moi du mois. Et voilà. Et si c'est pas le cas, si ça se passe pas comme ça, c'est ok aussi. C'est parce que j'ai pris un choix, j'ai fait une décision à un moment donné qui a fait que, hop, ça m'a fait dévier. Et c'est ok. Voilà. Donc je lâche prise et j'accueille et j'accepte tout ce qui vient dans ma vie jour après jour. Voilà. Donc voilà comment est-ce que je fais mes propres tirages. Tu as du coup vu comment ça va se passer, qu'est-ce que j'en pense, un petit bout aussi de moi dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie de t'avoir fait cette vidéo parce que ça te permet de voir comment ça se passe en off de mon côté et de te montrer une partie de mes petites habitudes, de mes petits rituels que je fais voilà, personnellement pour moi. Partage-nous dans les commentaires comment est-ce que tu fais toi, si tu tires une carte en début de mois ou si tu as un rituel de tous les jours peut-être ou toutes les semaines ou peut-être avec la lune, à la phase de la lune, il y a une nouvelle pleine lune là qui va arriver demain à l'heure où je fais cette vidéo, donc peut-être qu'il y en a qui font leur rituel à ce moment-là. Peut-être des ouvertures au niveau chamanique avec les différentes portes aussi. Donc voilà, ce serait cool que tu me partages dans les commentaires si toi aussi tu as des rituels comme ça. Et puis au moins ça permet de connaître ce qui se fait au fur et à mesure, voilà, de connaître ce qui se fait et puis peut-être de donner des idées à des personnes qui regarderaient cette vidéo, qui ne savent pas trop comment faire leur tirage et qui aimeraient s'y mettre et que ça leur donne cet élan de dire tiens, je vais essayer comme ça. Tiens, je vais essayer avec les oracles. Tiens, je vais essayer en mettant dans la nature. Enfin, voilà. Donc, à tes partages, à tes commentaires. Et puis, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo. Comme je t'ai dit, n'oublie pas de t'abonner si tu veux avoir de mes nouvelles et les nouvelles vidéos à chaque fois qui sortent tous les lundis. À très bientôt. Bye bye.